Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un Get Ready With Me pour tester mes derniers achats que je vous ai présentés en haul précédemment. Je vais tester avec vous aujourd'hui la palette de chez NARS qu'ils ont sorti pour l'été, donc pour les yeux. Le duo poudre de bronzer. J'ai également des blushs, je sais pas lequel je vais utiliser aujourd'hui mais on verra ça juste après. Et également, il faut que je choisisse entre tous ces rouges à lèvres. Le rouge à lèvres va dépendre de ce que je vais appliquer sur les yeux. Donc voilà ce qu'on va tester aujourd'hui ensemble. Je vous rapproche pour commencer le maquillage des yeux. Alors la palette est donc dans un packaging noir NARS que j'aime vraiment beaucoup. Et là vous avez le packaging de l'été qui est le même que le bronzer que je vous montrerai juste après. Donc voici comment se présente la palette. Elle est un petit peu dure à ouvrir je trouve. Donc vous avez cette harmonie comme il reflète super bien la lumière. Je sais pas si vous pourrez voir dans la palette, mais je trouve ça super joli. La palette derrière est toute noire avec le nom des fards. Vous avez 9 fards, la plupart sont des lumineux. Vous avez 2 mat, vous avez des satinés, vous avez des légèrement pailletés et vous en avez donc des plus intenses, des plus lumineux que d'autres. Celui-ci et ces deux-là sont en fini pailleté, le reste vous avez du fini satiné et ces deux-là sont complètement mat. Donc je vais vous faire quelques swatchs avant de commencer, ça va m'aider comme ça à me décider sur le maquillage. Je commence par les 3 qui sont ici. Les textures sont ultra fines sous les doigts, vraiment c'est tout doux quand on les prélève, ça swatch hyper bien, très fondant. Je suis agréablement surprise parce que quand on les prélève vraiment on n'a pas cet effet, on n'a pas d'effet de matière en fait sous le doigt, donc j'aime vraiment beaucoup pour le moment. Je l'ai essayé une fois hein, pour vous dire, et j'avais vraiment beaucoup apprécié le maquillage que j'avais fait. Donc je me suis dit que j'allais tester quelques autres fards avec vous. Ensuite je vous swatch les 3 teintes qui sont juste ici. Alors sur la teinte qui est ici on a un petit peu plus de texture sous le doigt. Vous voyez, pareil c'est super bien pigmenté. Là on a un petit peu plus de texture, donc on a le fard qu'il faut je pense travailler un petit peu plus, mais là vraiment sinon dans l'ensemble c'est super bien pigmenté. En tout cas moi j'aime beaucoup et ils sont vraiment lumineux hein. Et la dernière rangée qui est juste ici, je vous les swatch ici parce que j'aime pas swatcher sur les poils. Les swatchs sont toujours moins bien. Alors le mat il a pas hyper bien swatché, mais je l'ai déjà utilisé et je sais qu'il là il a taché, mais je sais qu'au pinceau il s'était super bien comporté. Et là vous avez les 2 teintes ici qui sont aussi très lumineuses et qui reflètent super bien la lumière. Donc voilà pour les swatchs de la palette. On va commencer donc le maquillage tout de suite. Alors je vais commencer par mettre cette teinte-ci dans mon creux de paupière. J'ai déjà appliqué ma base hein, qui est la Primer Potion de Urban Decay. Je ne l'ai pas poudrée, j'espère que ça va bien se passer. J'ai complètement oublié de la poudrer alors que d'habitude je la poudre tout le temps. Mais écoutez là ça a l'air de bien se passer. Les fards mat NARS en général je les aime vraiment beaucoup. C'est des fards qui sont faciles à appliquer, faciles à estomper. Pas trop pigmentés mais juste ce qu'il faut pour avoir quelque chose d'assez intense. Mais pas trop pour pas tacher en fait si vous voulez la paupière. Ensuite j'ai envie de prendre le Cranberry ici et l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Et ensuite j'ai envie de rajouter de la lumière avec celui-ci. J'ai envie de quelque chose un petit peu rosé parce que j'ai déjà essayé d'autres teintes, donc j'ai envie de me tourner plutôt vers celle-ci. Alors c'est un pinceau plat, c'est le plat estompeur, le 217 de chez MAC. J'ai oublié de prendre un pinceau plat donc tant pis. Je l'ai dépigmenté hein, avec l'éponge comme ça Sephora. En tout cas il se prélève super bien au pinceau. Je pense que si j'avais pris un pinceau plat un petit peu plus dense, ça aurait été plus intense. Mais c'est déjà pas mal comme ça, hein. Il y a des fards qui font pas ça. Hein. Honnêtement, ce fard au pinceau s'applique hyper bien. Je vais rajouter une petite couche au doigt pour vraiment se rendre compte de ce que ça peut donner au niveau intensité. Et oui, on a quand même un petit peu plus d'intensité, un petit peu plus de couleur. Mais vraiment, la texture des fards est vraiment très fine. J'aime vraiment beaucoup travailler ces fards parce que du coup, ils sont lumineux, ils sont fins. Et il s'applique super bien. Comme je vous ai dit, je vais prendre cette couleur là et je vais l'appliquer par dessus en fait cette teinte pour avoir en fait une intensité, une lumière, parce que là c'est du satiné et moi je veux vraiment que ça reflète la lumière. Donc là j'ai fait un premier passage au pinceau. Je vais faire un passage au doigt pour voir si j'ai encore un petit peu plus de lumière. J'en rajoute un tout petit peu. Ce fard là il a fait des chutes par rapport aux 2 autres.
Et c'est très léger, c'est des petites paillettes qui tombent très légèrement. Les fards se superposent super bien. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je l'ai constaté dans mon précédent make-up. Vraiment, ça se superpose super bien. J'ai superposé, je crois, 3 teintes de lumineux parce que ça me convenait pas forcément. Ouais, je me suis maquillée. Bah, c'est la 3e fois que je me maquille avec. Je vous dis des bêtises, c'est la 3e fois. J'ai fait un make-up pour Instagram, un make-up très rapide que j'ai fait pour parce que j'étais invitée à un anniversaire. J'ai fait vraiment quelque chose de très léger parce qu'il faisait chaud. Et là c'est mon 3e maquillage et autant vous dire que je suis très satisfaite de la palette, de ce que j'ai testé. Alors j'en ai profité pour faire mon teint hors caméra. J'ai appliqué donc le fond de teint, la poudre l'anti-cerne et mon mascara. On va continuer le teint avec le bronzer, si j'arrive à remettre la main dessus, il est devant moi, qui est donc le bronzer de chez NARS. Cette année j'aurais acheté toute la collection d'été de NARS, hein. J'ai acheté le bronzer crème, la palette et le bronzer poudre. Donc vous voyez c'est le même packaging que la palette pour les yeux, sauf que là vous avez une teinte un petit peu plus bronze et là c'est un petit peu plus doré. Le bronzer se présente comme ceci. Je me suis nettoyé les swatchs pour pouvoir vous en refaire. Là vous pourrez voir, c'est vraiment fait pour les teints clairs. J'aime beaucoup la texture de l'highlighter, c'est tout ce que j'aime en fait dans un highlighter du quotidien, qui soit vraiment satiné, tout en naturel en fait si vous voulez. Et pareil pour le bronzer, c'est pas un bronzer fini complètement mat, il est légèrement satiné. Donc voilà pour les swatchs. On va l'appliquer ensemble. Pareil, j'ai appliqué déjà le bronzer et l'highlighter une fois. Honnêtement j'ai beaucoup apprécié, je l'ai beaucoup aimé. Mais on va recommencer l'expérience ensemble. Je vous ai pas dit au niveau des prix des produits, mais tout sera dans la barre d'infos. Donc je vais dans un premier temps appliquer avec ce pinceau de chez Benefit. C'est le pinceau Hoola, le bronzer. Donc c'est une texture qui est bien pressée, un petit peu entre la poudre et la crème. Donc c'est pour ça que j'aime bien prendre ce genre de pinceau, histoire de bien prélever la matière. Donc vraiment ce sera un bronzer pour les teints clairs. Ce ne sera pas fait un bronzer qui sera fait pour les teints un petit peu plus mat. Excusez-moi, j'avais plus de place dans ma carte mémoire et du coup j'ai dû supprimer des vidéos pour pouvoir continuer. Donc j'en étais à l'application du bronzer. Je vous disais que c'était pour les teints clairs et pas pour les teints mat. C'est vraiment dommage d'ailleurs qu'ils déclinent pas un petit peu leur collection pour toutes les teintes de peau. Du coup ça limite vraiment au teint clair. Mais vous voyez c'est vraiment une teinte, ça c'est le genre de bronzer que j'aime beaucoup. Ça me fait pas de démarcation, ça se fond hyper bien à la peau. Il aurait tendance à se fondre un petit peu moins que celui de l'année dernière si jamais vous aviez craqué pour celui de l'année dernière. Je vais d'ailleurs vous faire un swatch pour comparer les deux. Comme ça vous pourrez prendre la décision si vous voulez reprendre celui-ci ou pas. Alors ici vous avez le Paradise Found et ici vous avez donc le nouveau, celui de cette année. Vous voyez il est un petit peu plus froid celui de l'année dernière et en le reswatchant au niveau de texture, la texture est plus fondante sur celui de l'année dernière que sur celui de cette année. Donc c'est vrai qu'il se fond un petit peu mieux à la peau comparé à celui de cette année. Mais sinon je l'aime beaucoup hein, celui de cette année. Honnêtement c'est aussi un très bon bronzer. Mais à choisir c'est vrai que je préfère celui de l'année dernière. En fait j'ai oublié de vous dire, je suis désolée si vous entendez un bruit, mais j'ai mis la clim en route parce qu'il fait vraiment très chaud. Ensuite on va appliquer l'highlighter et j'ai pas pris de pinceau pour l'highlighter. Je vais prendre le pinceau numéro 7 de It Cosmetics et le côté qui est ici, on verra si ça marche ou pas. Ça marche très bien. Je vais venir le fondre à l'éponge. Honnêtement la texture est vraiment très fine. Ça marque légèrement la texture de la peau mais c'est vraiment très léger. Il y a des highlighters qui se fondent un petit peu mieux à la peau que celui-ci. Après est-ce que ça vient de l'application, ça vient du teint, de la poudre, je ne sais pas. Il est quand même très joli et il va très bien avec le bronzer. Donc écoutez moi je valide ce duo. On va passer maintenant au blush et j'ai deux blushs. J'ai un blush de chez Fenty, donc c'est le Cheek Out en teinte Pétale Poppin. Et j'ai également j'ai racheté une teinte du Glow Play Blush. Et je sais pas lequel utiliser. Oui carrément hein, ce sera celui-ci. Ouais, je vais mettre celui-ci et le Fenty on le verra ensemble dans une autre vidéo. Je vais prendre le numéro 7. Il est vachement bien ce pinceau pour appliquer les blushs un petit peu crème. Et les Glow Play Blush de MAC. Vraiment je vous en avais déjà parlé. J'avais une autre teinte, la teinte Grand, que j'adore. C'est des textures, j'en reprendrai d'autres honnêtement dès qu'il y a des promos. Je suis désolée je suis en short et j'ai mes cuisses qui collent sur la chaise.
C'est fort désagréable. Donc je vous disais que les blushs comme ça, MAC, c'est une grande réussite. J'adore et vraiment j'aime prendre d'autres teintes. Là je voulais cette teinte là pour l'été. Honnêtement elle fait peur comme ça, mais dès qu'on la swatch, vous voyez c'est un fini un peu poudré, crémeux poudré, et du coup c'est pas si pigmenté que dans le pan. C'est une texture un petit peu pâte à modeler, vous voyez quand vous la touchez. On va finir maintenant les yeux ensemble. Et puis après on passera au rouge à lèvres. Je vais reprendre la teinte Cranberry qui est ici et je vais l'appliquer donc sur le ras de cils inférieur. En muqueuse, un crayon de chez Charlotte Tilbury, je crois que c'est le Pillow Talk celui-là. Oui c'est ça, c'est le Pillow Talk. La teinte Pillow Talk va très bien avec ce maquillage là. J'adore ce crayon. Et ensuite je viens dégrader le crayon avec la teinte Cranberry. Très légèrement la teinte qui est juste ici. Et je vais l'appliquer sur mon ras de cils inférieur pour venir estomper les bords et apporter un petit peu de lumière. C'est super joli, je suis super fan de cette palette. Honnêtement c'est une très belle découverte. Je suis très contente de l'avoir achetée au promo avec le code GOLD de Sephora. Alors je viens d'appliquer du spray fixateur, c'est pour ça que je brille comme ça autant, c'est le temps que ça sèche. On va appliquer ce rouge à lèvres parce que j'avais 4 rouges à lèvres. J'avais le Martin Cosmetics mais je pense qu'il sera un petit peu trop rose pour aller en teinte. Il est en teinte quoi déjà? Arlette, je pense qu'il est trop rose pour mon maquillage des yeux. Ensuite j'ai un baume à lèvres hydratant de Benefit mais je pense qu'il est trop rouge. Ouais c'est ça, c'est trop. Et là j'ai un baume à lèvres, un Glow Play Lip Balm, je vais y arriver, de MAC, c'est pas assez. Oui je sais, je suis très compliquée hein. Et du coup il me reste un Matte Révolution de Charlotte Tilbury de sa dernière collection. C'est le Mrs. Kisses ou Mr. Kisses, je sais pas exactement. Là c'est bon, je pense qu'on est parfait au niveau de la teinte. Ah non mais il est beau. Il est vraiment super joli ce rouge à lèvres. Je suis fan, j'aime bien de toute façon la texture comment ça s'appelle, des rouges à lèvres Charlotte Tilbury. C'est une texture qui est hyper fine sur les lèvres. C'est un fini mat mais lumineux, un petit peu très confortable sur les lèvres. Donc vraiment je suis super fan. Donc je vous montre d'un petit peu plus près le maquillage pour que vous puissiez avoir une idée. Surtout pour les yeux et des reflets du... Je fais tout tomber, et les reflets du maquillage. Et bah voilà, j'en ai fini avec ce Get Ready With Me. J'espère que la vidéo vous a plu, vous avez pu en apprendre un petit peu plus sur certains produits, notamment principalement sur les produits NARS qui étaient un petit peu les stars de cette vidéo. Dites-moi vous en commentaire si vous avez craqué sur ces produits là, ce que vous en pensez, si vous avez un avis. N'hésitez pas également à liker la vidéo si jamais vous aimez toujours ce genre de vidéo, et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!